Bonjour à tous les amis traders et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble les outils indispensables à NinjaTrader. Allez, c'est parti. Donc on est sur mon NinjaTrader et du coup je vais vous montrer les 4 outils indispensables pour pouvoir avoir un trading quotidien confortable. Donc le premier outil c'est la Priceline. Donc de base sur NinjaTrader on n'a pas ces lignes de prix, on a juste la petite étiquette, donc la flèche noire ici dans l'échelle de prix. Je trouve honnêtement que c'est pas pratique, je trouve même que c'est stupide. Toutes les plateformes ont une Priceline, mais NinjaTrader l'a pas. Donc du coup, il y a un indicateur qui s'appelle Priceline. Vous mettrez les liens dans la description de la vidéo. Donc on va l'activer pour voir ça ensemble. Boum, et voilà. Donc ça donne cette ligne de prix. Je trouve que c'est beaucoup plus confortable d'avoir la ligne complète plutôt que d'avoir juste l'étiquette dans l'échelle de prix. On va tout de suite passer à l'indicateur suivant. Donc le suivant, c'est Drawing Tool. On va l'activer, boum, ça permet d'avoir ce petit menu flottant, on peut le mettre où on veut, on peut le setter comme on veut. Moi j'ai mis que les outils que j'utilise au quotidien. Ça permet d'avoir des raccourcis vers le menu ici où il y a pas mal d'outils qu'on n'utilise pas tous les jours, donc typiquement ces trucs là, moi je n'utilise jamais, et du coup cet outil là permet de pouvoir avoir les outils à disposition rapidement. Typiquement on veut dessiner un retracement de Fibo rapide, mais on n'a pas besoin d'ouvrir le menu, on clique tout de suite sur retracement et on prend son point et on a tout de suite le retracement direct disponible. Donc outil vraiment très pratique. Ensuite le troisième outil c'est Orderline Decorator. Donc ça par contre je ne vais pas pouvoir vous le montrer ce qu'il faut prendre un trade, mais en gros ça met une petite étiquette sur les lignes de prix. Ensuite l'outil suivant c'est plutôt un pack d'outils, donc ça permet de mettre des étiquettes sur les lignes que vous tracez. Donc, typiquement sur NinjaTrader de base, si on prend une ligne horizontale, on aura ça. Et bien avec ce pack d'indicateurs, vous allez avoir des lignes spécifiques. Donc si on prend de nouveau la même ligne horizontale, ça s'appelle comme ça, Z-label horizontal, on aura cette petite étiquette de prix qui est en plus personnalisable. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, si on la déplace, on voit sur quel niveau de prix on la met. Je trouve ça vraiment pratique. On l'a à l'horizontale, on l'a à la verticale, on a un peu toutes les lignes possibles. Hein. Donc on peut prendre des lignes verticales si on veut. Voilà, verticale, boum, on a ici, donc la verticale, là forcément, c'est pas le niveau de prix, mais c'est la date et l'heure sur laquelle on est positionné. On peut prendre une ligne comme ceci, une diagonale. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a chaque fois un label dessus et ça va aussi même sur les lignes de direction. Voilà, avec la petite flèche, on peut avoir aussi voilà, un niveau indiqué avec une vignette. Donc voilà, c'est un petit détail, mais je trouve que c'est pratique. Moi personnellement, je me suis mis la ligne horizontale ici dans le menu que je vous ai présenté juste avant. Donc voilà, de nouveau, je mettrai le lien dans la description, ça peut vous être utile. Et en bonus, le dernier outil, ou plutôt indicateur indispensable, c'est plutôt pour les utilisateurs de Renko. C'est ce petit outil là, j'ai déjà présenté dans une autre vidéo où je présente les Renko. Donc ça permet d'avoir une prédiction des futurs Renko dessinés. Donc là, typiquement, on est à la hausse, donc la prochaine clôture de Renko sera ici, la seconde clôture de Renko sera là, et la troisième clôture sera là. Et si le marché se retourne, le premier Renko rouge, donc baissier, sera clôturé ici, le second ici, et le troisième là. Et du coup, c'est top parce qu'on peut, si on veut par exemple prendre un trade à la clôture du Renko, typiquement de retournement, donc si on se dit, ben, on va prendre la baisse, mettons ici, on se dit, ben voilà, on part à la baisse, on veut prendre un premier trade à la clôture du Renko baissier, on a juste à se positionner sur la ligne là, donc la ligne de prix. En plus il y a aussi le prix qui est indiqué dessus, hein, et on a juste à cliquer droit et puis prendre le trade forcément. Donc vraiment c'est top, je trouve que ça change la vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, pourra vous être utile. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!